Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision, l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV. Que Dieu vous bénisse. Pendant que balalaki, papa bokilo na bango aye na butu, asala nenga mesana ko sala, ko récupérer bano bazana libumu, pona amema bango lokola ba sacrifice na monde internet. Que leur père était un grand politicien na temps ya Mobutu. Papa na bango a sacrifié qui vit na ye na via bana. Papa na bango akufa na âge de 50 ans. Pour après ça qui m'esprit wana ya ténèbres. À partir de 50 ans, tu as bino vie na biso na yabana nanga et ko servir bino. Elle me dit, na joa kanangai bazemi, mais bazemi nangai. Ce qui est komika kana libumu, 5 mois na libumu. Bazemi et l'ongwakate me limwe. Bien aimé, il faut faire la différence entre avorter na kolimu. Il y a lobby avortakate parce que ceux qui m'ont avorté au monde ba sekel ya makila na ndenge mwana abimi alobi yeza la avortement ye akolala alamuki libumwezongi plat. Voilà pourquoi il y a des filles aujourd'hui, une belle fille que tu peux voir, mais elle a aujourd'hui 40 à 45 ans, elle n'a pas trouvé le mariage dans sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision, l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV. Que Dieu vous bénisse. Shalom de partout où vous nous suivez, c'est votre humble serviteur, le prophète Corneille, le volcan de l'Éternel, le prophète Corneille, Azali Kokamba, ministère, montagne de prière ici à Kinshasa, en RD Congo. Je vous salue, shalom, shalom, au nom de Jésus. Nous allons encore partager aujourd'hui. Il y a à boire, il y a à dire. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel va t'amener dans un angle de comprendre que malgré ces Covid-19, malgré des confinements, qu'est-ce que tu peux faire de ton temps? Est-ce que tu ne peux pas profiter de ces confinements? Enfin, de travailler sur ton vent spirituel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lumière et les ténèbres. Quel est le vent qui dirige ta vie? La lumière et le ténèbre. Quel est le vent qui dirige ta vie, qui ordonne ta vie, qui contrôle ta vie? Bien-aimé, notre sujet est un sujet que vous devrez me suivre avec beaucoup plus de délicatesse. Quand je parle de la lumière, quand je parle du ténèbre, d'abord j'aimerais vous dire, aujourd'hui je serai beaucoup plus prophétique. Parce que je vais vous amener dans un vent spirituel. Parce que la Bible nous dit, c'est le spirituel qui vivifie. La chair ne sert à rien. Si tu ne t'occupes pas de ce qui est spirituel dans ta vie, bien aimé, sache-le que dans cette terre, tu seras utilisé. Tu seras dessus en tout et pour tout. Tu dois, un moment dans ta vie, te ressaisir et regarder ton vent spirituel. Quel est l'état de ton vent spirituel, bien-aimé? Aujourd'hui, je vous parle de la lumière ainsi que du ténèbre. Je vais parler de la lumière étant qu'une force qui peut booster la vie d'une personne, du ténèbre étant aussi une force qui peut bloquer la vie d'une personne. Maintenant, c'est à toi d'examiner ta vie, de regarder réellement est-ce que dans ta vie, c'est le ténèbre qui gouverne ou peut-être que c'est la lumière qui est en train de diriger ta vie. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, écoutez-moi. Dieu dit ceci, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Cela veut dire quoi?
Il met devant nous le ténèbre et la lumière, la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. Mais il dit choisissez la vie ou choisissez la lumière, afin que vous demeurez en vie, vous et votre postérité. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Bien-aimé, vous devrez comprendre une chose. Si dans ta vie, comme tu es là, ta vie est gouvernée par le ténèbre, il y aura des conséquences, il y aura des résultats. Si dans ta vie est gouvernée par la lumière, il y aura aussi des résultats. Et parmi ces résultats, la Bible dit, dans la lumière, il y a la vie, il y a la bénédiction. Donc là, je pourrais dire la prospérité et l'avancée. Si tu es gouverné par la lumière, c'est ce que tu vivras dans ta vie. Mais si dans ta vie, tu es gouverné par le ténèbre, là la Bible dit, c'est le chemin de la mort, c'est la malédiction qui va primer dans ta vie. Donc tu seras quelqu'un qui est bloqué, qui est limité, il n'y aura pas l'avancée dans ta vie. Moyen que tu avances, tu n'auras pas ces moyens-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, moment de ces confinements, nous sommes tous dans le confinement à cause de ces vents de Corona-19. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire de nos confinements? Bien aimé, tu peux utiliser ces temps de confinement pour traiter tes combats spirituels. Nous avons tous, j'aimerais dire à tous les chrétiens, tous, nous avons des combats. Dans la vie, il y a des combats généraux et il y a des combats individuels. Je redis encore, il y a des combats généraux, il y a des combats individuels. Des combats généraux, ce sont des combats qui touchent tout le monde, comme le Covid-19. C'est un combat diabolique qui touche tout le monde, d'une manière ou d'une autre, que tu le veuilles ou pas, ça va te toucher. Peut-être que tu seras en confinement, peut-être que tu ne vas plus sortir. Donc c'est un combat qui touche tout le monde. Mais à part ces combats de Covid-19, il y a aussi nos combats personnels dans la vie. Ce que moi j'appelle des combats individuels. Moi, je t'invite, pendant ces moments de confinement, tu dois examiner ton état spirituel. Tu dois examiner ton état spirituel. Est-ce que tu es en train de vivre sous l'ombre du ténèbre ou tu es en train de vivre sous l'ombre de la lumière? Est-ce que c'est le ténèbre qui est en train de gouverner ta vie ou c'est la lumière qui est en train de gouverner ta vie, bien-aimé? Suivez-moi délicatement. Parce qu'il y a des choses que tu vas comprendre et ça peut changer ta vie. Ça changera ta vie certainement. Parlons d'abord du ténèbre. C'est quoi le ténèbre que je parle ici? Je ne parle pas du ténèbre de la nuit que vous voyez. Non, je parle du ténèbre comme une force satanique. Quand la Bible parle souvent du ténèbre, la Bible fait souvent allusion dans le monde satanique. Donc le domaine diabolique, le domaine sataniste, là où on peut identifier Satan, les démons, les esprits méchants, les esprits diaboliques, des occultistes, la sorcellerie, toutes sortes de vents. C'est dans le monde de ténèbres. Et j'aimerais vous dire, ce monde de ténèbres influence aussi beaucoup de vies des gens. Il y a beaucoup de vies des gens qui sont influencés par le monde des ténèbres. Mais ta vie est sous l'influence du méchant, est sous l'influence du ténèbre. Le ténèbre dont je parle ici, prenons le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 2. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide parce qu'il y avait du ténèbre sur la surface de l'abîme. Dans d'autres versions, on dit parce qu'il régnait le ténèbre sur la surface de la terre. Et dans d'autres versions, on dit clairement parce que le ténèbre gouvernait la terre. Mais à travers ces versets, nous avons une question que nous pouvons nous poser. La question est telle que, pourquoi la terre était informe et vide? Qu'est-ce qui a fait que la terre se retrouve dans cette condition, que la terre est maintenant informe et vide? Pourquoi? Mais la réponse se retrouve seulement dans ces versets. Le verset dit, parce qu'il régnait le ténèbre sur la surface de la terre. Parce qu'il y avait le ténèbre qui régnait sur la terre. Parce qu'il y avait le ténèbre qui gouvernait sur la terre. La terre tout entière était gouvernée par
le ténèbre. Regarde ta vie. Peut-être que tu ne sais pas. Ta vie est gouvernée dans le ténèbre. Voilà pourquoi tu cherches à gagner la vie. Il n'y a rien qui marche dans ta vie. Quand je parle de gouverner, que ta vie est gouvernée du ténèbre, tu peux être là. Ta vie est gouvernée par la sorcellerie. Il y a des sorciers qui gouvernent ta vie. Il y a peut-être des occultistes qui gouvernent ta vie. Il y a un vent diabolique, des réclamations, de blocages sataniques qui gouvernent ta vie. Voilà pourquoi tu ne marches pas. Tu cherches du travail, tu ne trouves pas du travail. Même ta santé, tu es là, tu es malade. Et bien aimé, j'aimerais dire aux gens, il y a des maladies plus que Covid-19 qui est en train de frapper les gens. Il y a des cancers, il y a des sida, il y a des myomes, il y a des appendicites, il y a la stérilité qui frappe beaucoup de gens. Mais les gens ne savent pas. Il y a d'autres maladies qui sont en vous. C'est la reine du ténèbre qui est en train de diriger votre vie, de dominer sur votre vie. C'est juste la reine du moment, la reine du ténèbre qui est en train de diriger dans votre vie. La Bible dit que la terre s'est retrouvée informe et vide. J'aimerais te dire, si dans ta vie est gouvernée par le ténèbre, ta vie est gouvernée par la sorcellerie. Ta vie est gouvernée par des réclamations familiales diaboliques. Ta vie est gouvernée par des choses qui émanent dans le monde des ténèbres. Sache-le que ta vie sera informe et ta vie sera vide. Tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas aller de l'avant. Pourquoi ta vie sera bloquée? Tu seras bloqué, aisément bloqué. La terre s'est retrouvée vide et informe. Il y a des gens, tu vis là, je ne sais pas là où tu te trouves pendant que tu es en train de me suivre. Mais consciencieusement, quand tu regardes ta vie, rien n'évolue. Ta vie est vide. Ta vie est informe. Il y a l'instabilité qui règne dans ta vie. Tu te forces à évoluer, mais rien ne marche. Qu'est-ce qui est en train de te bloquer? Qu'est-ce qui est en train de te limiter? Je te dis clairement, si les ténèbres gouvernent sur le plan spirituel dans ta vie, l'aspect spirituel de ta vie est gouverné par le ténèbre, est attaqué par les ténèbres, et les ténèbres règnent sur l'aspect spirituel de ta vie, sache-le que dans ta vie, tu ne pourras pas évoluer. Tu ne pourras pas aller de l'avant. Voilà pourquoi j'ai dit, au moment de ces confinements, ce sont des temps que tu peux réfléchir sur l'état spirituel de ta vie. Est-ce que tu n'es pas attaqué dans le monde du ténèbre? Pour que ta vie soit limitée. Voilà pourquoi je t'invite. Dans le moment où il y a confinement, bien aimé, tu me suis de partout. Quand tu as ma prière pour la vie, attaquer ta la plan spirituel na yo, vent spirituel na yo, et ça ni. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Dans leur maison, ils ne savent pas. Il y a déjà le ténèbre qui règne. Si ce n'est pas le papa qui est malade, ça sera la maman. Ou peut-être les enfants. Toute la maison, il y a une série de maladies qui frappent tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Tu es là même quand tu dors, bien aimé, tu me suis. Tu n'as pas de repos. Les gens dorment pour se reposer, mais toi, tu ne te reposes pas. Il y a que des mauvais rêves et songes. Tu vois des choses bizarres que toi-même, tu ne comprends pas pourquoi je vois des morts, pourquoi je vois des gens m'attaquer, pourquoi je vois des choses terribles. Il y a quelqu'un qui m'a dit, prophète, moi, quand je dors, je vois le dragon qui est en train de m'attaquer. J'ai dit, dragon, lui, oui, prophète, je vois un dragon. Clair et net, je vois un dragon. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui sont malades. Tu ne sais pas que cette maladie, ça émane des attaques du ténèbre. Peut-être il y a des gens qui ne veulent pas te voir en bonne santé. Et maintenant, ils ont lancé un vent ténébreux dans ta vie. Et ce vent gouverne ta vie. Et maintenant, tu te trouves avec des maladies bizarres qui ne se terminent pas. Si les ténèbres règnent dans ta vie, il y aura des blocages. Tu chercheras du travail, tu n'en trouveras pas. Même le mariage, tu n'en trouveras pas. J'aimerais vous dire, vous relater les conséquences absolues du ténèbre. Prenons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode. Je parle du livre d'Exode, chapitre 34, versets 28 à 30. Je redis encore.
Le livre de Exode, bon, prenons premièrement Exode chapitre 10, versets 22 à 23. Exode chapitre 10, versets 22 à 23. Je lis au nom de Jésus. Moïse étendit sa main vers le ciel, il y eut d'épaisses ténèbres sur la surface de l'Égypte. Verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne s'éleva de sa place pendant 3 jours. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ces versets? La Bible dit, il y eut le ténèbre en Égypte. Mais quelles étaient les conséquences du ténèbre en Égypte? Premièrement, la Bible dit, on ne se voyait pas les uns les autres. Imaginez que tu es en train de vivre dans un monde où on ne se voit pas les uns les autres. Tu ne peux pas voir ton prochain et ton prochain ne peut pas te voir parce qu'il y a le ténèbre. Donc cela veut dire quoi? Les gens ne peuvent pas évoluer. Les gens ne peuvent pas avancer. Parce que tu vis dans un monde, on ne peut pas te voir. Si on ne peut pas te voir, comment est-ce qu'on peut te donner du travail? Comment est-ce que les gens peuvent t'aider? Comment est-ce que tu peux trouver un mariage? Voilà pourquoi il y a des filles aujourd'hui. Une belle fille que tu peux voir, mais elle a aujourd'hui 40 à 45 ans. Elle n'a pas trouvé le mariage dans sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ne te voient pas. Maintenant, tu as atteint 40 à 45 ans. Il n'y a pas le mariage devant toi. Bien aimé, tu dois savoir qu'est-ce qui est en train de régner dans ma vie. Qui règne? Quelle est cette force qui est en train de régner, de dominer, d'attaquer ma vie? Et ce n'est pas le ténèbre qui attaque ma vie maintenant. La Bible dit, on ne se voyait pas les uns les autres. Donc tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas avoir du travail, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas stabiliser ta vie, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas trouver du mariage, donc tu es coincé. On ne peut pas te voir, tu ne peux pas voir le chemin que tu peux marcher pour évoluer. Parce qu'il y a le ténèbre qui gouverne. Deuxièmement, on dit personne ne pouvait se lever de sa place. Donc les gens étaient statiques. Pourquoi? Il y avait du ténèbre. Ténèbres s'allie à ce que les gens restent assis sur place, que les gens n'évoluent pas. Donc cela veut dire quoi? Les gens étaient liés. Les ténèbres lient les vies des gens. Il y a des gens dont leur vie est liée. On t'a lié que tu ne puisses pas évoluer. Parce que le ténèbre est en train de régner dans ta vie. Il n'y a pas moyen que tu évolues. Aujourd'hui, tu vis le confinement à cause de Covid-19. C'est le moment d'examiner que ma vie ne marche pas vraiment. Je suis lié quelque part. Je vais vous dire une chose. Celui qui est lié dans le monde, spirituellement, dans le monde satanique, diabolique, sa vie est liée quelque part. Cet homme-là, on le place, on le donne un milieu où il doit vivre. Que toi, tu resteras célibataire. Que toi, tu resteras chômeur. Que toi, tu ne pourras pas évoluer. Regardez, il y a des gens qui organisent leur vie. Il y a des jeunes garçons, il y a des jeunes filles qui organisent leur vie. Ils cherchent, maintenant ils construisent des maisons, ils ont leur maison, ils ont leur famille, ils se sont stabilisés dans leur vie. Mais tu te regardes, il n'y a rien qui se passe, comme si tu es figé dans la vie. Au télémarque ici, comme tu n'évolues pas. Tu es figé. Mais quelle est cette force diabolique qui est en train de combattre? Je te dis, c'est le ténèbre qui est en train de régner, car la Bible dit, quand le ténèbre règne, les gens ne se voient pas et les gens ne peuvent pas se déplacer. Bien aimé, ça c'est la conséquence du ténèbre. Je vais vous donner un grand témoignage. Témoignage hollandais. Nakutani na famille moko. Mana mwasi moko aye kokutana nanga une église. Il me dit papa, que ton Dieu me sauve. Mais c'est quoi le problème? Elle me dit, nazwaka na ngai bazemi. Mais bazemi na ngai, soki ekomi kaka na libumu, 5 mois na libumu. Bazemi elongwaka te me limwe. Bien aimé, il faut faire la différence entre avorter na kolimu. Ya lobi avortakate. Parce que ceux qui m'ont avorté, au monde a basekel ya makila na ndenge mwana abimi. Alobi yeza la avortementé. Ye akolala alamuki libumwezongi pla. Zemi lokola mutatika la kozwa zemite. Aye ko lukangai prophète. En priant, l'Éternel m'ouvre les yeux.
naye komona bakotisela bango deja molili na kati ya ndako, molili deja ekotela bango na ndako. Nani akotisa molili wana? Papa ya mobali naye aza professeur awa na campus. C'est un grand professeur. Mais professeur akota bavant occulte. Papa ya mobali naye asombela bango lupango. Ayebisa bango ba vivre na lupango wana. Na lupango wana apesa bango ba locataire mususu bazalo bimbonga ba locataire obozwaka bo lukala bino musala te. Bino bo vivre na oyo nga na pesi bino bozala l'aise. Oh papa wana achaki nde bango bazala bilanga na ye. Que mwana mwasi wana banda kopesa ye ba sacrifice o ya ko banda kopesa na monde à ténèbres. Bien aimé, quelle est cette puissance qui est en train de dominer ta vie? Et là qu'on dit les gens régner du collabo moinaï. Et mwana mwasi ye, je lui ai tout dit ça. Andima ki nga ite, aboya lobi prophète, na yebi mon beau-père. Mais à aucun salanga babiloko wana te. Je lui ai dit je vais prier et tu vas voir. Et heureusement pour nous, ayaki to sala ba prière parce que première zemelongwa ki na 5 mois, deuxième zemelongwa na 5 mois, oyo ayaki nango ezalaki troisième zemi ya memi. Ne aliena yango pe zemi wana dans quelques jours déjà ebetaki déjà ingaki kokaba 5 mois. Et pendant qu'on était en train de prier, azo senga lobi papa na boyi pe ke zemi elimo lokola ba zemi mususu. L'Éternel va te faire voir ce qui se passe. Toi et ton mari. J'ai prié pour lui. Na remettre une huile d'onction. Na yebisi ekende. Akei ba prier na mobile na. Na yebisaki ba ngobozwa huile wana bo appliquer ngo na mis, vous allez voir ce qui se passe dans votre maison. Ils ont fait ce que je leur avais dit. Et na butu wana balali. Pendant que balalaki, papa bokilo na bango aye na butu asala ndenga mesana ko sala ko récupérer bano bazana libumu pona amema bango lokola ba sacrifice na monde à ténèbres. Bien aimé, alali na mobali na mbetu ayoki na kati ya pongi porte fongwami porte fongwami azomona na kati ya pongi nani papa bokilo na ye akoti alati bilamba ya mwindu akoti wana papa bokilo akoti amoni papa bokilo asali signe ya kofongola porte afongoli porte batu 4 bakoti mibale na gauche mibale na droite batu wana balati rouge par rapport na ye oyo alataki noir batelemi pembeni papa bokilo azoloba sacrifice na bino yango wana bozwa ya yango. Bato wana bakomi ko poussa na po bazwa ye azomona na sa pongi akomi ko se forcer à la muka akomi ko se forcer à la muka azomona scène azo se forcer à la muka amona qu'est-ce qui se passe. Bien aimé, ezala makambo zo sala manasena mokilio bato wana bakomi ko yebisa papa bokilo mais tozomona lokola azomona. Est-ce que au mobilisa qui était, au bloca qui était, mais à ce moment-là, et qui a ce force la mouka, à mon 4 personnes qui peuvent disparaître. Poupou va disparaître balimo. À mon papa bokilo atikaliwan, à s'efforcer à fongoli miso la mouki, kokanga zoganga Jésus, ko la mouka zo la mouka, et zala ki notote, papa bokilo liboso na ye, a telemi. Azola musa mobali la mukabo papa mobali amoni papa na ye wana liboso papa okomi awa ndenge ni papa bandi kogang bana bolo bate bana bocha makelele te bana donc depuis que bango bavanda ki na ndako wana bande ko yeba te que papa bokilo abande ko tourner bango baje. Bien aimé, moment ya ba confinement eza moment ya kotala qu'est-ce qui se passe réellement dans la vie spirituelle nanga, qu'est-ce qui se passe réellement dans la vie nanga. Oyeba vani no sengeli ko benga ekota na kati ya bomo inayo va wana eba kotambola nayo. Je vous ai parlé du ténèbre, mais parlons quand même de la lumière. Na ebisi bino nazo kende na bino na angle prophétique. Quand je parle de la lumière ici, je parle de la lumière comme une force, une puissance qui peut impacter ta vie, qui peut booster ta vie. D'abord, quand nous parlons de la lumière, prenons seulement
notre verset de Genèse chapitre 1. Maintenant, prenons le verset 3 et 2. Le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Pourquoi Dieu a fait appel à la lumière? Parce que Dieu avait besoin de créer. Dieu avait une mission. Il devrait créer. Bien-aimé, peut-être toi là qui me suis, tu as aussi une mission. Tu dois te marier, peut-être. Tu dois organiser ta famille. Tu dois te trouver du travail. Tu dois avoir une bonne santé. Tu as des projets à faire. C'est une mission que tu veux entreprendre. Dieu aussi avait une mission. C'était la création. C'était ça son travail. Mais avant de créer, lui qui est Dieu, lui qui est le Tout-Puissant, il a fait d'abord appel à la lumière. Que la lumière soit d'abord. Bien-aimé, tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu n'es pas couvert de cette puissance qui est la lumière. Si les ténèbres règnent sur ta vie, il n'y a rien qui va se passer. Tu dois faire appel à la lumière dans ta vie. Voilà pourquoi le moment de confinement, ce sont des moments où tu dois beaucoup chercher Dieu. Prier, en fait, il y a que l'ongola ba détail mususu diabolique et régna canavant spirituel na yo. La Bible dit, Dieu déclara, il déclara que la lumière soit. Il a fait appel à la lumière, que la lumière soit, que la lumière pénètre. Parce que sans la lumière, Dieu ne pouvait pas travailler. Si Dieu se disait, je devrais seulement travailler comme ça dans l'obscurité qui régnait sur la terre, il allait faire un travail imparfait. Un travail qui ne sera pas bon. Un travail qui sera imparfait. Mais pour faire un bon travail, avec de bons résultats, il avait d'abord besoin de la lumière. Et la Bible dit, le verset 4 du chapitre 1 de Genèse, la Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Même Dieu lui-même, il a vu que la lumière était bien aimée. La lumière est bonne dans nos vies. Quand tu as la lumière de Dieu dans ta vie, tu vas réussir. Tout ce que tu feras sur cette terre réussira. Pourquoi? Il y a la puissance de la lumière qui domine maintenant dans ta vie. Bien aimé, tu dois quitter le milieu à patak les ténèbres. Tu cherches maintenant cette lumière de Dieu qui doit dominer sur ta vie et qui doit te donner un élan pour réussir dans ta vie. Dieu dit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Tu as besoin de la lumière de Dieu dans ta vie. Il y a quelqu'un qui me dit, mais c'est quelle lumière que le prophète est en train de parler? Est-ce que c'est la lumière du soleil? Est-ce que c'est la lumière de la lune? Est-ce que c'est la lumière des étoiles ou c'est la lumière électrique à travers les ampoules? Non, je ne parle pas de la lumière naturelle du soleil, lune, non. Je ne parle pas de la lumière artificielle des ampoules, électricité, non. Je parle d'une lumière spéciale. Et nous allons vous expliquer cela. Comment faire pour faire jaillir la lumière dans notre vie? Comment faire pour faire jaillir de la lumière dans notre vie? Je vais vous parler seulement de 3 points. Premier point, tu dois d'abord accepter la lumière dans ta vie. Comment faire pour accepter la lumière dans ta vie? C'est comme quelqu'un qui se retrouve dans un bureau. On lui dit, on l'envoie de chercher un dossier. Il se retrouve dans un bureau noir. Mais il a besoin de trouver un dossier très important. Mais le bureau est noir. Il a des choix. Le premier des choix, c'est d'allumer la lumière à travers l'interrupteur. Le deuxième choix qu'il a, il peut chercher dans le noir comme ça. Mais chercher dans le noir, ça va lui prendre beaucoup de temps. Il peut chercher et il peut même pas trouver le dossier. C'est comme ça dans la vie de ces gens. Tu es en train de te battre, de gagner ta vie, mais tu ne sais pas que c'est la lumière, c'est le ténèbre qui est en train de dominer ta vie. Tu vas chercher, tu vas tout faire. Il n'y aura pas de solution. Pourquoi? C'est le ténèbre qui est en train de dominer dans ta maison, dans ta famille. Votre famille là, c'est le ténèbre qui domine. Il n'y a personne qui peut avancer. Il n'y a personne qui peut aller de l'avant. Il y a le ténèbre qui caractérise votre famille. La personne a le choix, premièrement, avant de chercher le dossier, que j'allume,
qu'il ait la lumière et comme ça va me faciliter de trouver là où il y a le dossier. Tu peux trouver ta réussite, tu peux trouver le travail, tu peux trouver tout ce que tu cherches. S'il y a la lumière déjà, tu dois accepter, tu dois faire appel, comme Dieu a dit que la lumière soit. Avant d'avancer, rien ne sert à courir, bien aimé, dans la vie. Il faut regarder, na lingi na réussir, mais je vais réussir, na se ya mu pepenini, ya mu lilito ya lumière. Tu dois d'abord accepter la lumière dans ta vie. Accepter. Comment accepter? Quelle est cette lumière que nous devons accepter dans notre vie? C'est quoi? C'est qui cette lumière? Matthieu chapitre 17, verset 1 et 2. Jésus conduit Pierre, Jacques et Jean, qui étaient son frère, à la montagne. Et sur la montagne, Jean, Pierre et Jean, ils insistent à un grand mouvement spécial. Dieu se transforma. La Bible dit, son visage était comme le soleil. Et ses habits étaient blancs comme la lumière. Jésus s'est transformé. Ils ont vu la lumière qui éclatait. Ok. Prenons le deuxième verset. Jean chapitre 3, verset 12. Jésus dit ceci. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les... Donc Jésus sait qu'il y a des gens qui cherchent à gagner la vie, mais ils marchent dans les ténèbres. Marcher dans les ténèbres ne veut pas seulement dire qu'ils marchaient dans le péché. Non. Marcher dans les ténèbres veut dire aussi être attaqué par le vent du ténèbre. Le vent du ténèbre règne sur votre famille, règne sur ta destinée, règne sur ta vie. Donc tu es en train de marcher sur le ténèbre. Mais Jésus dit, moi je suis la lumière. C'est lui qui me suit, il aura une lumière de la vie. Donc une lumière de la réussite. Une lumière qui fera à ce que dans sa vie, qu'il puisse réussir sa vie. Bien aimé, le moment est arrivé que cette lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth, la personne de Jésus, c'est cette lumière. Que cette lumière puisse éclairer dans ta vie. Puisse éclairer ta vie. Deuxième point. Tu dois rester dans la lumière de Dieu. Exode chapitre 34, verset 28 à 30. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne de Sinaï. Et pendant ces 40 jours, il était dans la présence de Dieu. Mais regardez, le verset 30, la Bible dit, pendant qu'il descendait de montagne de Sinaï, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait de la lumière. Il y a eu même Aaron et les Israélites qui venaient pour l'accueillir. Ils ont vu cela, ils étaient étonnés, effrayés. Pourquoi Moïse rayonnait de la lumière? Pourquoi est-ce que Moïse a rayonné de la lumière? Parce qu'il était dans la présence de celui qui est la lumière. Bien aimé, moment il y a un confinement. Lors de ces confinements que nous passons tous, ce sont des temps que tu peux prendre ce temps pour être dans la présence de celui qui est la lumière. Faire des services, faire des prières, afin d'éclairer plus ta vie. On sala nini pour un moment où la lumière en jambe engenga totalement la vie na yo. Bien aimé, Ésaïe chapitre 60 verset 1 à 2, la Bible dit que la lumière de l'Éternel s'élève sur toi et que sa gloire apparaît. C'est que le monde est dominé par le ténèbre, par l'obscurité. Mais sur toi, sa lumière s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Tu dois d'abord chercher cette lumière-là. Il y a des services, il y a des ce que tu dois faire et recouper ça qui vit na yo et avancer. Et pour terminer, je vais vous dire un grand témoignage. Je vais vous partager ce témoignage. Il y a un papa, donc, nazo benge papa parce qu'il était déjà dans le 49. Il vient me voir tremblant. Alors, le prophète na yo ki sango na yo. Ba yebisi ngai na ya. Zambe na yo asalelang. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, la réalité était telle que, dans leur famille, ils étaient au nombre de 4. L'aîné de la famille, il est mort en 50 ans. Mais avant son 50e anniversaire, il commençait déjà à avoir des visions des esprits des morts.
il commençait à voir son père qui était déjà mort venir lui prendre. Il a rencontré à ses frères, ignorant qu'ils étaient, au lieu de chercher Dieu, ignorant qu'ils étaient. Ils ont laissé leurs frères comme ça. Le jour de son anniversaire, le jour de son 50 ans, c'était le jour où il a couffé. On se réveille le matin, on essaie de le réveiller, il n'était plus, il était mort. Le deuxième de leur famille, même le jour de son 50e anniversaire, il meurt à Koufi. Le troisième, mêmement. Et lui, il était le quatrième. Et Yépe a commis comme on a bandoto yamabe, et a commis kokende na 50e année naïe, donc na 50e anniversaire naïe. Ayebi ki a okufa, comme on a qu'est-ce qu'il est en train de voir? A mon papa naïe, a mon bandeko naïe, ba vandi na kit. Bazo yebi sa kit na yoto bongisi yango, oyo, yope yaka ova, ovan. Alobi dans quelques jours, jour nanga na botama, jour anniversaire nanga, jour on a totalisé totalement 50 ans. Nasala nini. Atambola ki na ma solution te. Ba pesi ye adresse nangai. Aye akutani nangai bien aimé. L'Éternel m'a tout révélé. Je lui ai dit, votre père, le problème c'est votre père. Parce que leur père était un grand politicien à Taya Mobutu. Papa na bango a sacrifié qui vit na viaban. Papa na bango a kufa na âge de 50 ans. Pour après ça qui l'esprit wana ya ténèbres. À partir de 50 ans to kabeli bino vi na biso na ya bana nanga et ko servir bino. Yepe a kufi na 50 ans, il avait beaucoup d'argent. Bana na 4 moko bala zate moko bota zate banzala ko évoluer te bande ko salela ka ba bien papa na bango. Coincé. Oh, il y a les beaux 50 à Koufi, 50 à Koufi, 50 à Koufi, pas Koufi parce que et ça là qui déjà ténèbres, oh papa n'a pas côté ça qui n'a qu'à libo, il y a libota. Nous avons passé des moments de prière. Nous avons passé des grands moments de prière. Et le jour il y a délivrance dans ça la prière naïe. Alali na butu, azo mona na songe. Que azo kende na zela moko molili. Place à poussani amoni papa na ye amoni bandeko na ye ba obeta maboko bazo yebise yaka to yambio. Ya comme koloba pona nini bozo ninga bozwanga pona nini bozo ninga bozwanga. Pendant qu'il est en train à kolela, il y a eu un ange qui est apparu. Alobi amoni ange apparaître. Ange wana yebise n'avance pas dans le ténèbre, viens il y a la lumière qui t'attend. Et aye a kimi place ange wana zalaki, il se réveille. Alamuki Nga zalaki wana parce que zalaki nous moko tout passé ensemble après tous prier naï. Ayebi singa nous avons commencé encore à prier. Je lui ai dit au Koufate kaka ndenge salami bo hôtel au Koufate. Je vous dis à son anniversaire na ya 50 ans à Tkala au Koufate. A voyager teka ba bien papa na yo zalaki awawa. A voyager aujourd'hui à en Allemagne nazo vivre calmement. Très à l'aise, il sert Dieu et là-bas na yoka qui déjà Aza évangéliste. Donc c'est ça Dieu. Tu dois chercher la lumière. Si les ténèbres règnent dans ta vie, moyen où évoluer et zater. Voilà pourquoi. Message on a péché. Et ça message j'attends au batubasa na kasi confinement. Utilisez confinement na yo bien. Utilisez yango pour régler tes problèmes spirituels. Prends le temps de jeûne. Prends le temps de prière. Prends le temps de combat spirituel parce que COVID-19 au calamité aussi là. Mais elle aussi là. Il faut bimana avant à réussir. Si tu ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire, prophète? Qu'est-ce que je peux faire? Appelle-moi à travers ces numéros. Je vais te orienter des prières et des services que tu peux faire afin que la lumière de Dieu prenne le dessus dans ta vie pour que tu puisses réussir et totalement réussir dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous insiste pendant ce moment de confinement, que ça soit pour toi un moment, pas de distraction, pas de repos, pas de dormir, mais c'est que ça soit pour toi un moment de régler des problèmes spirituels qui est dans ta vie. Appelle-moi et je vais t'orienter à travers des services, à travers des prières de combat spirituel, même à travers des prières de délivrance. Et mon Dieu fera des exploits dans ta vie. Je vous dis merci. C'était votre humble serviteur,
le prophète Corneille Mukendi. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Monsanto TV. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma page Facebook, prophète Corneille Mukendi. Vous avez des requêtes, vous avez des suggestions. À travers ces numéros, essayez de m'écrire sur mon WhatsApp. Je vais vous répondre, nous allons dialoguer et nous allons prier ensemble parce que le moment est arrivé. Après ce Covid-19, tu dois réussir ta vie. Tu dois absolument réussir ta vie. Zamba Pambola Bino. Je vous trouve prochainement dans un autre numéro. Merci. Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision, l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV, que Dieu vous bénisse.